Eh bien, salut tout le monde, ici John Bachman, et les nouvelles ne sont pas bonnes encore une fois. C'est un jour funeste pour nous, les gamers. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis une chemise noire, parce que normalement, tu dois mettre des fringues noires en signe de deuil, et c'est approprié puisque apparemment Watch Dogs est mort et enterré. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'adore Watch Dogs, vraiment, c'est mon deuxième jeu préféré avec Halo. Je suis un grand fan de Watch Dogs. Et ça se voit tant que ça. Après, vous l'aurez compris, hein, je veux dire, quête, le masque, et maintenant le t-shirt. Donc oui, c'est une mauvaise nouvelle en soi, même si bon, quelque part, ça m'étonne pas après Légion. Mais là, apparemment, l'avenir de la franchise est scellé. C'est en tout cas ce qu'affirme Jonathan, insider très au fait des projets d'Ubisoft ayant prouvé sa fiabilité à de nombreuses reprises, notamment au sujet de la franchise Assassin's Creed. En réponse à un tweet lui demandant s'il avait entendu des choses concernant un nouveau Watch Dogs, il a répondu que la franchise était normalement morte et enterrée après l'échec de Watch Dogs Légion. Il précise que cela a détruit les projets autour de la licence Watch Dogs, dont un Battle Royale qu'il qualifie d'assez original entre guillemets, dont nous vous avions déjà parlé l'an dernier. J'étais pas au courant qu'il parlait de ça, que quelqu'un avait parlé de ça. Lors de sa sortie en 2014, le premier Watch Dogs proposait des modes multijoueurs vraiment intéressants, et on imagine donc sans mal qu'un Battle Royale aurait eu toute sa place dans l'univers de la licence. Non, un Battle Royale pour Watch Dogs, c'est une idée de merde. Qui a validé ça? Et Oui, effectivement, il y avait du multi dans le premier Watch Dogs, mais c'était soit des courses de bagnole. D'ailleurs, la voix off, il disait ouais, vos ennemis sont prêts à tricher, alors n'hésitez pas à en faire autant. Les raccourcis et les coups bas sont autorisés, mais pas obligatoires. Ou alors, il y avait aussi des missions, enfin des parties d'infiltration. Je crois que ça s'appelle comme ça, filtration. Enfin, tu devais aller dans la partie de quelqu'un d'autre pour pirater toutes ces données. Et fallait pas te faire buter. Voilà, fallait réussir sans te faire buter ou buter le hacker. Et ça, c'était dur par contre. Mais un Battle Royale, non, c'est n'importe quoi. Rappelons que la franchise Watch Dogs. Je vais enlever ça, j'écoute rien. Rappelons que la franchise Watch Dogs dispose de 3 épisodes et que Watch Dogs 2 est disponible dans le Game Pass. Format physique. Physique. Les 3 en physique. Donc le Game Pass, tu peux te le foutre au cul. On y suit les aventures de Marcus Holloway en plein cœur de la Silicon Valley, c'est à San Francisco. Si vous ne connaissez pas la licence, nous ne pouvons que vous conseiller d'y jeter un œil, d'autant plus que le jeu supporte le FPS Boost sur Xbox Series X. Et je vous dis la même chose qu'Xbox Oxygen, si vous ne connaissez pas Watch Dogs, eh ben jouez-y. Vous n'y jouez pas, vous ratez quelque chose. Comme pour Halo. D'ailleurs, ce Jonathan, visiblement c'est un Français. Ah, Default, c'est un des personnages du jeu. Un des méchants du jeu.
Ta réputation te précède, dès qu'ils en osent arranger, ils sautent dessus. Ça me rappelle l'engouement pour le folie que tu avais sorti il y a quelques années. D'ailleurs, aurais-tu entendu des choses sur un autre opus de Watch Dogs, juste oui ou non? Ce à quoi il répond: Watch Dogs est normalement mort et enterré. Le beat de Légion a détruit les projets sur la licence, dont un Battle Royale assez original. Alors, euh, déjà comme je l'ai dit, vraiment, si vous n'avez jamais joué à Watch Dogs, jouez-y, vous ratez quelque chose si vous ne le faites pas, parce que c'est vraiment un jeu sous-coté. C'est vraiment sous-coté, Watch Dogs, surtout le premier. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça m'attriste, mais en même temps, ça m'étonne pas, parce que c'est vrai que Légion, euh, ça le fait pas, quoi. Ça ne le fait pas. Vraiment, c'était un pétard mouillé. Bon, après, en même temps, c'est une trilogie, hein. Et dans une trilogie, c'est toujours au troisième que ça part en couille. Et bah, quand tu finis Légion, tu te dis, qu'est-ce que tu veux faire après ça? Bah, visiblement, rien. Enfin, si, il y avait quelque chose de prévu. Enfin, est-ce que ça aurait été une suite à Légion? Bah, on ne le saura jamais. Mais par contre, un Battle Royale, mais non, c'est n'importe quoi. Déjà qu'ils ont mis un mode zombie dans Légion, j'ai vu personne en dire du bien. Quand ça a été annoncé, direct, les gens, ils ont dit que ce serait de la merde. Et ça, mon ami Rising peut en témoigner, il en fait partie. Et bah après, en vrai, je vois pas ce que tu pouvais faire d'autre à part peut-être la suite directe du 2. Parce que bon, à la fin du 2, il y avait une scène post-générique avec des coordonnées à Londres. Et là, ça se passe à Londres, mais genre 20 ou 40 ans après. Non, en fait. Et bah après, il n'y a pas, y a pas que les jeux. Watch Dogs, déjà, il y a le film, là. Il y a un film live qui a été annoncé à l'E3 en 2016. Et bah, on n'avait pas de nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Là, il y a quelques semaines, ils ont annoncé que, ouais, en fait, ils vont le faire. Et que ce sera Mathieu Turi, je crois. Oui, je crois qu'il s'appelle Mathieu Turi. C'est un réalisateur français de films d'horreur. C'est lui qui va le réaliser. Et la première actrice qu'ils ont castée, c'est une actrice noire. Donc on ne sait pas si Hayden Pierce ou Marcus Holloway. Et déjà, si c'est pour nous faire une daube woke, autant l'annuler tout de suite. Et puis, bah, il n'y avait pas que les films, il devait y avoir aussi une série d'animation qui a été annoncée il y a quelques années, bah, pendant le Covid, je crois. Bah, à part juste un pauvre concept art, on n'a aucune nouvelle. Et il y avait peut-être des livres aussi. Il y avait, voilà, il y a deux romans. Il y a les deux romans, là, Dark Clouds et Une bannière sans étoiles, qui sont dans ma pile de livres là-bas à côté de mon lit. Et bah, la BD en deux tomes, qui se passe au Brésil, en même temps que le 2. Enfin, 4 ans après, dans le tome 2. Et bah, il y a aussi un manga, là, un manga qui s'appelle Watch Dogs Tokyo. Bah, on n'a pas de nouvelles. Il n'est même pas en français, il n'est même pas en physique, même en VO. Donc, ben, voilà, à part ça, je sais pas ce qu'on pouvait attendre d'autre de la licence. Mais c'est quand même dommage que ça finisse comme ça. Après, c'est comme disait Master Chief dans le Machima de la BBT, ne sois pas triste que quelque chose soit fini, sois heureux de l'avoir vécu. Et ouais,
je suis content d'avoir eu ce putain de jeu et avoir joué. Je veux dire, moi à la base, le premier, j'ai joué sur 360. Et ben mes parents, ils me l'ont racheté sur Xbox One un an après. Non, c'est celui-là. Celui-là, enfin. Le 2 aussi, il est excellent. Le un, il est tellement sous-coté. J'ai jamais compris les gens qui aiment pas. Et non, vraiment, ça me fait quand même mal que ça finisse comme ça. Au moins, si ça peut éviter des merdes, il ne souffrira plus. Entrons, il commence à pleuvoir. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John McMahon. Voilà, John McMahon vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Tous. Il pleut déjà.